Pendant longtemps, les astronomes pensaient avoir une idée assez précise des origines et de l'évolution de l'univers. Mais c'était avant le lancement du télescope James Webb. Webb détecte de plus en plus de phénomènes et d'objets qui ne collent pas vraiment avec nos modèles. Comment des galaxies ont-elles pu atteindre une masse presque aussi importante que celle de notre Voie lactée actuelle quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang? Pourquoi le cosmos s'étend-il en réalité beaucoup plus vite qu'il ne devrait théoriquement? Et pourquoi l'observation des rotations des galaxies nous amène-t-elle à penser que notre cosmos est intégré dans quelque chose d'encore plus grand? Aujourd'hui, on va te montrer quelles découvertes mystérieuses de Webb tiennent les scientifiques en haleine. Et pourquoi certains d'entre eux pensent que notre univers n'est peut-être pas le seul. Quand le télescope James Webb s'est lancé dans les profondeurs de l'espace le 25 décembre 2021, les experts lui avaient donné un objectif global: révolutionner notre vision de l'univers. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, on sait que cet appareil de 10 milliards de dollars s'acquitte de cette tâche ambitieuse avec brio. Même si c'est d'une manière que les chercheurs auraient probablement préféré éviter. Conçu spécialement pour l'astronomie infrarouge, Webb examine, entre autres, les premiers objets lumineux et galaxies qui se sont formés après le Big Bang et l'âge sombre qui a suivi. Mais ce que Webb a détecté a provoqué un véritable séisme astronomique. Tout simplement parce que ça contrastait fortement avec ce qu'on attendait. Les experts pensaient avoir une compréhension complète de l'évolution du cosmos. Après l'explosion de l'univers il y a environ 13,8 milliards d'années, il a fallu plusieurs centaines de millions d'années pour que les premières galaxies se forment. Cependant, celles-ci étaient nettement plus petites et moins massives que leurs homologues ultérieurs. Ce qui semble logique étant donné qu'il y avait moins de matière normale disponible à cette époque. On pensait que les premiers amas d'étoiles étaient chaotiques, inachevés et de structure simple, ressemblant davantage à des chantiers cosmiques qu'à des galaxies pleinement développées. On sait aussi depuis longtemps que l'univers n'arrête pas de s'étendre depuis sa naissance. En combinant le rayonnement cosmique fossile, les observations de supernovas et la répartition des galaxies, on a pu avoir des données cohérentes sur la vitesse à laquelle l'univers s'étend. Mais il y avait des différences entre les observations réelles dans l'espace et la valeur théorique de ce qu'on appelle la constante de Hubble. La plupart des chercheurs pensaient que ces différences disparaîtraient avec les données plus précises de Webb. Même la répartition de la mystérieuse matière noire, que les scientifiques utilisent pour expliquer le mouvement de la matière visible, semblait bien décrite par les courbes de rotation. Selon ces courbes, les premières galaxies devaient présenter des mouvements turbulents, des structures qui n'étaient pas encore complètement ordonnées, et surtout une masse trop faible pour expliquer une rotation rapide sans matière noire. En bref, on pensait connaître les caractéristiques fondamentales de l'histoire cosmique. Même si tous les chapitres n'avaient pas été entièrement déchiffrés, nos découvertes semblent suffisamment complètes pour exclure toute surprise majeure. Et c'est précisément pour ça que les découvertes de Webb ont été un tel choc. À partir de là, on a été confronté à des choses qui, selon notre compréhension, ne devraient pas exister. Comment Webb bouleverse le modèle standard? Tout a commencé avec 6 points lumineux rougeâtres discrets dans une partie du ciel près de la Grande Ourse. Une analyse plus poussée a montré que ces structures lumineuses représentaient des galaxies très anciennes qui existaient seulement 500 à 700 millions d'années après le Big Bang, ce qui a complètement bouleversé tout ce qu'on pensait savoir sur l'évolution galactique. Au lieu des galaxies bébés attendues, les chercheurs se sont retrouvés face à des représentants étonnamment grands et massifs que personne n'avait anticipés sous cette forme. D'après les données, les 6 bébés prématurés galactiques représentent plus de 10 milliards, voire plus de 100 milliards de masses solaires d'étoiles dans un cas. Mais comme nos modèles montrent qu'il n'y avait pas assez de matière normale à cette époque pour former des trucs aussi impressionnants, ces galaxies sont devenues un vrai casse-tête pour la science et se sont vues attribuer le surnom peu flatteur de briseuses d'univers. Ce que personne ne soupçonnait au début, c'est que ce n'était que le début d'une série de découvertes tout aussi déroutantes faites par Webb. Par la suite, JAD GS Z14-0, une autre galaxie qui existait seulement 290 millions d'années après le Big Bang, a été détectée et une fois de plus, elle semblait beaucoup trop brillante et riche en étoiles.
le mystère s'est encore épaissi lorsque Webb a trouvé des traces d'oxygène. Ce qui signifie que plusieurs générations d'étoiles massives devaient déjà s'être formées et éteintes à cette époque. Tout aussi remarquable, MOM Z14 est une autre galaxie plus vieille de 10 millions d'années et tout aussi incroyablement lumineuse. Le rôle de la matière noire dans tout ça ne doit pas être non plus sous-estimé. En gros, elle agit comme une sorte d'échafaudage invisible dans l'univers primitif. Elle rassemble la matière normale et forme des halos dans lesquels les étoiles et les galaxies peuvent se développer. Sans cette colle cosmique supplémentaire, le développement des galaxies stables en si peu de temps serait difficilement concevable, ce qui soulève naturellement des questions. La matière noire fonctionne-t-elle vraiment comme on le croyait à cette époque primitive ? Ou faut-il repenser complètement les processus de formation des galaxies ? Ce qui est sûr, c'est que Webb bouleverse notre compréhension actuelle de l'évolution de l'univers et que des doutes de plus en plus grands sont émis quant au modèle standard établi de la cosmologie. Le cosmos s'étend trop vite. Mais ce n'est pas seulement à cause des galaxies impossibles du début, c'est aussi parce que l'univers ne se comporte pas comme il devrait dans d'autres domaines. Comme on l'a dit plus tôt, l'univers n'est pas une structure rigide et immuable, c'est une construction qui s'étend régulièrement depuis sa création. Il est important de noter cependant que l'univers ne se développe pas dans un espace existant, mais que c'est plutôt l'espace lui-même qui devient de plus en plus grand. Mais le cosmos ne s'étend pas n'importe comment. Comme l'ont découvert avec surprise les astronomes dans les années 1990, il s'étend en fait à un rythme croissant. La force motrice de cette expansion accélérée est à nouveau considérée comme étant l'énergie noire, qui, comme la matière noire, n'a pas été directement prouvée expérimentalement. La question cruciale est maintenant bien sûr de savoir à quelle vitesse l'univers s'étend, et les experts peuvent déterminer cette vitesse à l'aide de ce qu'on appelle la constante de Hubble. Mais c'est précisément là que réside le problème. Alors que la constante de Hubble est d'environ 67 km/s par mégaparsec, selon le modèle standard, les observations réelles dans l'espace ont donné une valeur nettement plus élevée. Plus précisément, les mesures basées sur les supernovae, les lentilles gravitationnelles, les étoiles variables et les géantes rouges ont donné une valeur de 73 km/s par mégaparsec. Mais qu'est-ce que cette tension de Hubble ? Est-ce que les données précédentes étaient faussées par des erreurs de mesure ? C'est exactement ce que les chercheurs dirigés par le physicien Adam Riess, lauréat du prix Nobel, ont voulu savoir lorsqu'ils ont réexaminé la valeur réelle de la constante de Hubble il y a quelques mois. Pour ce faire, ils ont utilisé les données collectées par Webb sur une période de 2 ans et sont finalement arrivés à la conclusion que le puzzle de l'expansion avait été confirmé une fois de plus. L'évaluation de l'ensemble de données Webb, le plus complet à ce jour, a également donné une constante de Hubble globale de 72,6 km/s par mégaparsec. Il est donc de plus en plus improbable que l'écart soit dû à des incertitudes de mesure. Mais comment l'expliquer ? Eh bien, principalement par le fait que nos connaissances sont incomplètes. Il est possible qu'il manque quelque chose dans notre compréhension de l'univers primitif, comme un élément qui aurait donné au cosmos une impulsion inattendue après le Big Bang. Cependant, des propriétés jusqu'alors inconnues de la matière noire, des particules exotiques ou des champs magnétiques primordiaux sont également soupçonnés d'être à l'origine des écarts. Une découverte étonnante de Webb. Notre univers est-il situé dans un trou noir ? Pour couronner le puzzle de l'expansion, de nouvelles analyses concluent que nous avons toujours mesuré l'expansion de l'univers de manière incorrecte. Les coupables sont les supernovae de type 1A, les bougies standards de la cosmologie à ce jour, qui sont l'un des outils les plus importants pour déterminer les distances dans l'espace. Contrairement à ce qu'on pensait, de nouvelles études ont montré que ces supernovae n'ont pas toutes la même luminosité. Celle des jeunes populations d'étoiles semble plus faible que celle des étoiles plus vieilles. Et quand on corrige les mesures en tenant compte de ça, on se rend compte que l'expansion de l'univers n'accélère pas, mais qu'elle a déjà ralenti. Mais ça veut aussi dire que l'énergie noire, qui est le moteur de cette expansion, ne peut pas être constante. On dirait plutôt que son effet s'affaiblit petit à petit. Si ces résultats sont confirmés,
ça signifierait rien de moins qu'un changement radical de paradigme en cosmologie. Le modèle standard prendrait un autre coup. Et on devrait admettre une fois de plus qu'on est encore loin de tout comprendre de notre univers. Cependant, ça ne s'applique pas seulement à ce qui se trouve à l'intérieur de notre univers, mais peut-être aussi à ce qui se trouve à l'extérieur. Mais comment est-ce possible ? Après tout, le cosmos englobe littéralement tout. Eh bien, pas nécessairement. Certains chercheurs pensent que notre univers n'est qu'un minuscule maillon d'une chaîne infinie d'univers. Tout aussi passionnante est l'idée que notre univers se trouve à l'intérieur d'un trou noir, et c'est là que ça devient intéressant. Une observation du télescope James Webb pourrait en fait indiquer qu'on est caché dans le ventre d'un monstre massif aussi bizarre. Plus précisément, des chercheurs de l'Université d'État du Kansas ont évalué le sens de rotation d'un total de 263 galaxies lointaines et ont découvert un schéma inattendu. On pourrait s'attendre à ce qu'un univers aléatoire ait un nombre égal de galaxies tournant dans un sens et dans l'autre, mais ce n'est tout simplement pas le cas. Au lieu de ça, les 2/3 des structures étudiées tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis que seulement 1/3 tourne dans le sens opposé. Il y a 2 façons d'aborder ce déséquilibre de rotation. La première est qu'on a simplement affaire à un résultat de l'effet Doppler, et donc à une sorte d'illusion d'optique. Mais la seconde, et c'est là que ça devient passionnant, explique le phénomène en disant que notre univers est né d'un trou noir qui nous a transmis son axe de rotation et sa direction de rotation préférée. Ce qui semble d'abord être une idée assez folle est en fait compatible avec ce qu'on appelle la cosmologie de Schwarzschild. Et ce que ça implique est super excitant. D'un côté, tout notre univers serait alors l'intérieur d'un trou noir dans un univers parent plus grand. Et de l'autre, chaque monstre de masse de notre monde serait la porte vers un autre univers bébé. Et le bouton sous notre vidéo, c'est la porte vers un nouvel abonnement. Clique simplement sur le pouce et abonne-toi pour ne plus jamais rater aucun de nos posts. À bientôt.